Salut à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre émission Quel est l'eau? Quel est l'eau? Parce qu'il faut sonner les sons de la trompette. Vraiment, cette alerte doit retentir aux alentours, elle doit retentir dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, parce que les choses deviennent terribles et on ne sait pas si tu n'as pas la vraie foi où tu peux te tenir. Mais dis-moi, le Seigneur est bon, il est vivant. Il nous fait grâce d'avoir tout autour de nous des éminents hommes de Dieu qui ont de sa part l'illumination pour pouvoir nous éclairer à toujours cibler au bon port pour la gloire de notre Seigneur. Merci à vous d'être fidèles à ces rendez-vous. Et nous avons à nos côtés l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Boussissa, avec qui nous aurons apporté débat dans ces grands thèmes très spéciaux. Le magnétisme dans l'église des dieux, ou soit des objets magnétisés, ou des énergies qui ont le pouvoir obscur ou ténébreux, et c'est au travers desquels que les hommes de Dieu, le pasteur, soi-disant de Dieu, commence à utiliser pour s'attraper des foules, pour se faire un nom, pour se dire qu'il n'est pas comme les autres. Donc, c'est autour de ce que nous allons porter débat. Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous, et nous allons devoir recevoir notre invité, le pasteur Blaise Boussissa. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Flore. Bonjour à tout le monde. Okay. Bonjour à tous nos amis de Kelele. Ils sont toujours fidèles au rendez-vous. D'accord. Okay. Pasteur Blaise, nous allons parler d'un point très, très intéressant qui aujourd'hui commence à déranger et commence un peu vraiment à témoigner de failles autour de cette église. Le magnétisme dans l'église de Rouvaille, surtout dans l'église de Rouvaille. Des énergies un peu qui sont rechargées par des pouvoirs obscurs et qui arrivent à réagir de manière insaisissable au milieu des gens. Alors, c'est quoi? À quoi pouvez-vous attribuer toutes ces histoires? Madame, merci pour votre question. En fait, moi, je veux dire que nos églises actuellement sont conduites par des gens qui utilisent des pouvoirs magnétiques pour faire tomber des gens. Pas toutes les églises, mais beaucoup d'entre nos frères pasteurs sont en train de faire des délivrances grâce aux objets magnétisés. Entre autres, des pochettes. Ils ne citent même pas le nom de Jésus, mais ils sont en train de faire tomber les gens. Vous allez voir ces gens-là qui tombent, quand ils se relèvent, ils sont les mêmes. Et ils parlent de la délivrance, mais ces gens-là, si vous le voyez, ils sont même pas délivrés. C'est ce qui nous étonne. Ils ont des bagues magnétisées. D'ailleurs, le frère Gaël est là pour nous le montrer. Ils ont des bagues magnétisées, des pochettes magnétisées, des vestes magnétisées. Donc, même la veste? Ouais, ici à Kinshasa, il y a eu des pasteurs qui faisaient des délivrances grâce à leur veste. C'est pour ça ils tapaient sur les gens. Tout ça, ce sont des vestes magnétisées. C'est-à-dire, il va porter ça peut-être le dimanche, le vendredi soir ou le samedi. La veste doit aller quelque part pour qu'on puisse charger des énergies maléfiques afin de faire tomber les fidèles dans l'église. Et il parle de la délivrance. Tous ceux qui sont délivrés, vous allez le voir avec les mêmes pratiques, avec la même vie qu'ils avaient avant d'aller se faire délivrer dans ces églises-là. Donc c'est ce qui fait très mal. On parle de la délivrance, mais pourquoi est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un seulement quand on a un objet en main? Vous voyez, quand on a par exemple une Bible magnétisée, vous jetez la Bible et là où se trouvent les fidèles et puis ils tombent. Quand ils se relèvent, on ne voit rien de spécial. Rien ne change. Papa Blaise, je veux quand même nous revenir un peu en arrière. Alors, est-ce que c'est tel homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, sont-ils réellement des enfants de Dieu ou bien ce sont des gens qui se sont incorporés, infiltrés dans les camps des vrais enfants de Dieu, exerçant aussi le ministère, mais on ne le sont pas. Parce que la Bible dit, nous allons le reconnaître au travers de leur fruit. Parce que le fruit qu'ils présentent n'atteste en rien qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Alors, que dites-vous à propos? Madame, je vais vous lire un passage biblique. C'est dans Galates chapitre 5. Je l'ai toujours lu. J'aime ça d'ailleurs. Quand on nous parle de secte, c'est là où se trouvent les œuvres de la chair. Et il dit, c'est dans Galates chapitre 5, à partir du 19e verset, il dit, les œuvres de la chair sont
manifeste, ce sont l'impudicité, l'impureté, tout ça. Et puis, à partir du verset 20, on nous dit l'idolâtrie, la magie, les disputes et les sectes. Tout ça sont les œuvres de la chair. Ces gens-là qui se fait passer pour des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu sont encore charnels. C'est pourquoi ils vont chez les magiciens pour avoir toutes ces choses, pour se faire ils sont aussi appelés des dieux, mais ils sont encore charnels. Bon, comment? Appelés des dieux, c'est difficile. Il y a même ceux qui sont appelés des dieux, mais qui ont fini par, à cause de passion charnelle, à cause de passion, à cause des œuvres de la chair, ils ont fini par aller contracter le magicien pour peut-être avoir les objets magnétisés afin de tromper les gens et avoir de l'argent pour se faire voir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils sont en connivence avec des gens qui leur procurent ces histoires. Ou seulement, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils font pour s'en procurer. C'est ça, c'est le grand problème. Il existe de boutiques ésotériques, hein. Là, on voit, c'est pourquoi vous allez voir, ils ont presque les mêmes bagues, presque les mêmes pratiques. Vous savez, ils connaissent là où ils vont acheter ça. Il y a ceux qui sont initiés, mais d'autres ne le sont pas. Voilà. Mais ils savent comment avoir. Tous ceux qui ont des cannes, tout ça, ils achètent ça où? Ce sont les mêmes cannes, les mêmes bagues, le même pochette, le même talit, le même histoire. Même le talit. Bon, on en reparlera un autre jour. On parlait de talit, on va parler de kippa. Voilà, alors, kippa, talit, hein, voilà, kippa, tout ça, et puis talit. On va parler de tout ça. Et ils connaissent, ici à Kinshasa, il y a des boutiques ésotériques. Si vous y allez, on ne va pas vous vendre toutes ces choses. Parce que d'abord, vous ne connaissez pas là où on les vend. Mais eux, ils le savent. C'est un marché codé avec ceux qui vivent dans ces mêmes genres de clauses. Ces gens-là, ils utilisent un système, on appelle ça un système de vente par réseau. Ils ont leur réseau de vente. Ils travaillent avec des templates, tout ça, des centres d'initiation à l'ésotérisme. Ils connaissent bien tous ces mondes-là. Alors, ils ont leur réseau. Vous, parce que vous n'avez jamais vu ça, mais ça existe. Là où on va, les encens, les ceci, les cela, tout ça, bon, c'est triste, maman. C'est vraiment triste parce que aujourd'hui, même dans nos églises, les gens préfèrent qu'on prie pour eux tout en utilisant peut-être un support quelconque. Voilà. Donc, le nom de Jésus seul ne suffit pas. Il faut toujours utiliser soit l'huile, soit d'annexer quelque chose de matériel. C'est parce qu'il y a beaucoup des occultistes dans nos télévisions, beaucoup des occultistes dans des églises, et ces gens-là qui sont toujours en train de faire de la publicité de leurs pratiques. Voilà, nous faisons ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci, je vais vous donner l'huile d'attirance, l'huile de ceci, l'huile de cela, et puis. L'huile d'attirance pour faire quoi? Vous avez par exemple un problème de fiançailles, tout ça, ou bien vous n'avez pas, vous avez des problèmes affectifs, avec votre mari ou votre fiancé. Cette huile-là va faire en sorte que les hommes puissent venir à tout moment, les hommes, les femmes viennent vers vous. Waouh. Alors, Pasteur Blaise, je crois qu'on a assisté une fois dans une grande manifestation évangélique où un homme de Dieu ayant aussi son mouchoir à la main, il était en train de délivrer les gens. Ben ouais. Et soudainement, le mouchoir en question s'est échappé de sa main. Et puis, c'est une autre personne qui le ramasse. Et en ramassant, il veut le remettre à l'homme de Dieu. Or, c'était un effet magnétique, comme on l'a dit. Et donc, le mouchoir a été chargé spirituellement, mais avec des puissances obscures. Alors, le fait qu'il veuille le renvoyer à cet homme de Dieu-là, et directement, l'homme de Dieu, alors, quiconque ramasse le mouchoir est épargné, mais la personne qui veut recevoir le mouchoir doit tomber. C'est alors qu'on a compris, c'était un faux jeu qui était passé maintenant. Alors, dans tout ça, on voit des églises qui ont beaucoup de foules. On voit dans ces églises-là des pratiques obscures.
Alors, mais comment les foules demeurent là, restent fidèles là à de tels genres de personnes? Et qu'est-ce qui fait que les gens sont toujours fascinés, sont toujours un peu voilés, qui n'arrivent pas à découvrir la vérité que si nous sommes, il n'y a pas un vrai Dieu, il y a la fausseté. Qu'est-ce qui se passerait? Vous savez, d'abord, la première chose, c'est la motivation qui amène ces gens-là dans ces églises. Vous voyez? Motivation. Ouais, leur première motivation, c'est qu'ils ne vont pas pour Dieu, ils ne vont pas aller prier Dieu. D'autres, ils vont parce qu'il a vu quelqu'un témoigner, quelqu'un parler de cette église, tout ça. Quand ils arrivent là, ils demandent même pas la volonté de Dieu. Voilà, moi, je veux que Dieu me donne ceci, Dieu me donne cela. Mais bon, ils ne prient pas. Moi, je demanderais aux chrétiens de prier pour que le Seigneur leur montre si ces églises où ils prient, Dieu est là. Si vraiment Dieu dirige cette église-là. C'est vrai que beaucoup d'entre les enfants de Dieu que nous connaissons vont quitter ces églises-là. Il y a des églises qui sont conduites par des serviteurs de Satan, mais qui servent Satan au nom de Jésus. Vous voyez un peu. Mais ça, c'est risqué. On a parfois tendance à croire que celui qui a beaucoup de gens dans son église ou celui qui dirige une grande église est un grand pasteur. Vous voyez. Mais si vous allez dans le frère Gaël va nous montrer une boutique ésotérique où un magicien qui initie des pasteurs. Il dit, ça c'est les secrets de grands hommes de Dieu. Lui-même, vous allez les lire, bien aimés dans les Seigneurs. Les secrets des grands hommes de Dieu. Lui, il est maître magicien, mais il donne des secrets pour les grands hommes de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, nous, on les appelle grands. Il y a aussi des grands. Ouais, ils sont grands parce que Dieu a fait cela. Dieu aussi fait assez que les gens puissent être élevés. Mais seulement, il y a ces grands-là, ou des gens qui se fait passer pour de grands hommes de Dieu, qui vont dans de telles boutiques. Ils vont choisir, par exemple, un numéro magique pour avoir des foules, pour traîner des foules dans leurs églises. Et monsieur dit, voilà, moi, j'ai eu à initier plus de 1000 serviteurs de Dieu. 1000 serviteurs de Dieu, ici à Kinshasa. Au Congo, en Afrique, un peu partout. C'est un Africain. C'est un Ouest africain. Wow. Il a même eu à initier des Américains, des Français, des pasteurs congolais. Il est connu, donc c'est sa vie. Il initie beaucoup plus les hommes de Dieu que les païens. Vous voyez, c'est pourquoi le frère Gaël peut nous aider. Les gens vont lire. Là, déjà une affiche, tout ça, où il parle de la trance, la délivrance. Il a même des numéros magiques qui permet aux serviteurs de Dieu de pouvoir délivrer les gens. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle l'exotérisme. Donc lui, il a tout ça. Il donne des prophéties, il donne des délivrances, il donne des ceci. Donc tous ces pouvoirs-là pour pouvoir prophétiser, de pouvoir pour délivrer, de pouvoir pour peut-être, comme on avait dit, pour faire des délivrances, tout ça. Pouvoir même, il donne de pouvoir pour enrichir les gens. Donc, on peut enrichir les fidèles de l'église. On peut les guérir parce que ces messieurs disent, je donne même des pouvoirs pour enrichir les gens. Donc, le fait de voir que tel est passé devant l'église pour témoigner, ça va dire qu'on va glorifier Dieu. De là, on parle de miracle money, comme on a dit, on parlait de miracle money. L'argent qui peut nous sortir comme ça dans les hasards, il surgit dans la poche. Il y a ceux qui parlent de porte-monnaie angélique. Oh, mais c'est la même avec la porte-monnaie magique. Au lieu de parler de porte-monnaie magique, lui il parle de porte-monnaie angélique. Il donne des porte-monnaie magiques aux frères, disant que ce sont des porte-monnaie angéliques. Tout ça, ça vient d'où? Vous voyez un peu. Donc l'église actuellement est dirigée par des gens qui ne sont même pas des chrétiens, qui ne connaissent même pas Dieu. Malheureusement, ils prêchent même pas ces dieux-là. C'est pourquoi vous allez le voir, à cause de ce que la Bible dit, les œuvres de la chair, à cause de l'orgueil, à cause des passions, de choses mondaines, ils arrivent à se glorifier au lieu de glorifier le Seigneur. Des fois, vous allez les voir en train de faire passer des témoignages où on dit,
c'est Nzamba Tata Nanga. C'est l'apôtre qui a fait ça. C'est l'apôtre qui a fait ça. Venez voir l'apôtre, venez voir le pasteur. Au lieu de parler de Jésus, ils ne parlent même pas de Jésus. Ils ont même l'air animateurs télé qui appellent les gens pour voir le, en fait, le on prophète. A vu le 142 Kunta Suera qui a bâti un très grand travail et qui aujourd'hui se glorifie de ça. Alors, on retrouve la même réalité autour des hommes de Dieu. Est-ce que, je me demande, moi, c'est quoi ton demandé, et tout ça vraiment dans ma parce que comme Kobanga, on est inquiété un peu. Ça dérange, alors. Comment on fait devant telle réalité, telle situation? Kobanga zate zaka que, tokominata asuka. Jésus avait bien dit que vous allez me dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Miracle, les a problème. C'est pas parce qu'on fait des miracles qu'on est chrétien. Moïse abimisa mai na malibanga, Nzambe asepelara na Moïse te, mais mai ebimaki quand même. Wow. Dieu peut faire quelque chose, Dieu peut vous utiliser, mais cela ne prouve pas que vous êtes réellement chrétien, parce que lui-même il dit, vous allez me dire qu'on a fait ceci, cela en ton nom, mais moi je vous dirai que je vous ai jamais connu. Nous, on a tendance à juger les gens par rapport à ce que le Seigneur fait dans leur vie. Mais le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Il parle de roi de Perse. Il a même dit quelque part dans la Bible que j'étais avec... je me suis fait voir en Israël comme dans d'autres peuples, tout ça. D'autres peuples, tout ça. Bon. Dieu peut se faire voir partout. Dieu peut utiliser même nos ennemis. Wow. Vous voyez? Dieu a utilisé Job, Satan? Contre Job. Donc, être délivreur ne veut pas dire qu'on a Dieu. Être prophète ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous utilise. Wow. Donc, que les enfants de Dieu puissent veiller à ce qu'ils sont en train de faire et par rapport au choix de leurs églises d'appartenance. N'importe quoi, on doit pas tout accepter. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Kobanga Ezali, ça va qu'on a peur parce que on s'est dit avec tout ce qui se passe dans nos télévisions, wow. C'est triste parce que beaucoup iront en enfer à cause de ces gens-là. Maintenant, donc excusez-moi un peu, ça veut dire les églises où on remarque trop de foule, ça veut dire que bon, c'est pas toutes les églises bien sûr. Alors mais du moins et dans certaines églises, il y a des foules et ces foules, et vous remarquez qu'il y a des pratiques parce qu'ils sont, seront-ils jugés en mal devant le Seigneur? Bien, ils seront épargnés parce qu'ils sont ignorants. Le Seigneur n'aime pas les ignorants. Le Seigneur nous dit de nous efforcer afin d'ajouter à notre foi la connaissance. Donc, tout chrétien est censé faire un effort pour avoir la connaissance. D'ailleurs, le fait d'être ignorant, c'est déjà une porte que nous ouvrons à Satan. Si Dieu aujourd'hui nous a donné la Bible, c'est pour la lire. Ils ont battu la Bible parce qu'ils se disent voilà, c'est pour aller avec ça à l'église. Alors que la Bible n'est pas pour aller avec ça à l'église, mais la Bible c'est pour lire. Amen. Vous voyez? Amen. Alors beaucoup de frères et sœurs qui sont dans nos églises sont ignorants et ils font des délivrances. Ils chassent Satan tout en laissant la porte de leur vie ouverte, parce que Satan va venir, parce que lui, il connaît bien, wow. il connaît la Bible. Il connaît très bien la parole. Il sait comment est-ce qu'il peut faire pour tenter et avoir un chrétien. Mais le chrétien ne sait pas comment faire pour repousser Satan et les chasser même loin de sa vie. Les chrétiens sont ignorants. Ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils passent leur temps dans des réseaux sociaux et ils ont des problèmes sérieux parce que leur vie est toujours tentée. Satan est là. Jésus dit dans Luc chapitre 22, le verset 40, il dit priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la tentation est permanente. Tout chrétien est censé connaître la parole de Dieu et beaucoup prier. Même quand nous prions, et qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut pas bien prier. Okay. Ouais, on peut bien prier, on ne peut bien prier que quand on connaît la parole de Dieu. Wow. Oui. Okay. C'est ça, prier dans la volonté de Dieu.
Wow. Nous en parlerons à notre Jésus nous dit, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Donc, il y a des choses qui convient de demander à Dieu. Même si nous prions beaucoup, nous devons savoir qu'il y a de ces choses qui ne conviennent pas de demander à Dieu, mais nous les lui demandons. Quoi? Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime bien les pécheurs. Combien de fois nous avons eu à prier pour les sorciers qui vivent avec nous dans nos maisons, pour qu'ils soient transformés, pour qu'ils soient changés, qu'ils se convertissent. On les chasse, oui. On chasse la sorcellerie, on détruit leurs œuvres. Mais ne prions pas pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'ils soient convertis. Wow. Oui. Ça, c'est notre débat. Parce que la combien de fois nous prions pour que le Seigneur change la vie de nos ennemis? Wow. Combien de fois nous prions que nos frères et sœurs connaissent le Seigneur? Wow. En fait, voilà, quand vous dites comme Dieu ça, à l'église, on va seulement dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes à la fin, alors un dernier mot. Est-ce qu'existe-t-il encore de vrais hommes de Dieu auprès de qui le peuple de Dieu peut trouver encore... Nous parlons, madame, de faux serviteurs de Dieu parce qu'il y a des vrais. Parce qu'il y a des vrais. Ok. Vous voyez? Il y a des vrais hommes de Dieu. Et puis, ce que nous devons savoir, c'est que c'est pas parce que l'autre a une grande église qu'il est vrai ou qu'il est faux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont beaucoup de fidèles dans les églises. Il y a aussi des faux hommes de Dieu qui utilisent des pratiques magiques dont la fidélisation de la foule, des foules. Alors, s'il faudrait parler de ça, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses aussi. Hein? S'il faut parler de l'ésotérisme par rapport aux grandes églises, vous voyez? on va en reparler prochainement. C'est-à-dire, on peut avoir beaucoup de gens et puis, moi je connais un monsieur, un pasteur, qui voulait initier son ami. Il lui dit, ben mon frère, yo mon ibisotan to bandaka. Tu nous vois aller faire l'évangélisation de porte à porte. Nous, on n'a pas ce temps-là. Moi, je vais t'apprendre comment faire pour avoir la foule, c'est tout. Oui, tu commences aujourd'hui et puis les gens viennent d'eux-mêmes. Et pour voir ces gens-là, vous allez les voir dans beaucoup de dérapages. Ils sont là, ils ont beaucoup de fidèles, mais ils sont dans une vie bon, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ils sont dans les plaisirs du monde, ils sont dans l'orgueil, ils sont dans beaucoup de choses. Vous allez le voir dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, en train de dire n'importe quoi. Ils ont une forte opinion d'eux-mêmes. Ils sont grands, prophètes majeurs, apôtres majeurs, tout ça. Aujourd'hui, il se réveille, il est prophète. Demain, il est prophète majeur. Demain, il est apôtre majeur. Ça va. Vous voyez un peu. Merci. Nous remercions aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Abatz, et nous remercions encore le réalisateur de cette émission, M. Gaël Mbemajan. Et au microphone, c'était votre humble servante, Madame Flore Kayenge Makola. Nous allons nous retrouver très prochainement, alors, parce que c'est quelque chose, un débat houleux, et le Seigneur nous donnera de quoi approfondir là-dessus. Merci, portez-vous bien, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Au revoir.